Et mesdames, messieurs, à présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Ismail Hamed, rédacteur et chercheur en patrimoine antique, qui va nous parler du Grand Musée égyptien, en fait, de l'inauguration et du Grand Musée lui-même. Alors bonjour, docteur, est-ce que vous m'entendez bien? Docteur Hamed, est-ce que vous m'entendez? Alors, bonjour. Bonjour, docteur Hamed. Alors aujourd'hui, docteur, on parle du Grand Musée égyptien qui vient d'être inauguré, bien sûr, il y a 4 jours. Alors tout d'abord, comment vous avez vu la cérémonie d'inauguration? Oui, s'il vous plaît, la voix un petit peu haut, s'il vous plaît, parce que je n'entends pas bien. Alors je vais essayer de parler un peu plus fort. Aujourd'hui, docteur, on va parler du Grand Musée égyptien, bien sûr. Le Grand Musée égyptien qui vient d'être inauguré le 1er novembre lors d'une cérémonie grandiose. Comment vous avez vu cette cérémonie et cette grande participation internationale à la cérémonie d'inauguration? Bien sûr, c'est un événement historique pour l'Égypte et pour toute l'humanité, parce que l'Égypte présente pour toute l'humanité, pas pour les Égyptiens, pas pour les Arabes, le plus grand musée du monde, le musée le plus important historiquement, archéologiquement, avec aussi des richesses incomparables, avec plus de 100 000 objets d'origine, avec des documentations qui parlent de toute l'histoire égyptienne, bien sûr depuis le début de la période préhistorique, c'est-à-dire la période avant la fondation des dynasties pharaoniques, première dynastie, et les rois et tout ça, ou la période traditionnelle qu'on connaît bien. Ça, c'est jusqu'à la fin de la période pharaonique. Vraiment, c'est un musée qui représente beaucoup de choses pour l'Égypte, qui représente bien sûr la modernisation aussi que l'État égyptien, alors qu'il donne pour le musée, parce qu'on a le musée du Caire depuis longtemps, qui date de 1901, et depuis longtemps, et en même temps, sa façon maintenant, c'est pas la chose qui est appropriée pour l'Égypte, qui représente la grandeur de la civilisation égyptienne. Le nouveau musée, bien sûr, avec la fête qui a été déjà là, c'était magnifique. Tout le monde, tous les Égyptiens étaient fiers de cet événement, et pour aussi la façon qui l'Égypte a montré pour toute l'humanité, avec les invités aussi qui étaient présents avec cette occasion très spéciale. Et aussi, par rapport le premier jour, quand les visiteurs commencent à faire leur visite hier, c'était magnifique. Oui, et comme on a entendu, on parle d'à peu près 20 000 visiteurs pour la première journée après l'inauguration officielle pour ce musée. Ça c'est magnifique, vraiment. Et félicitations pour tous les Égyptiens, pour tout le monde, pour tout le monde entier, parce que ça c'est un musée avec un goût très différent. Ouais. Alors, pour parler du musée, j'aimerais bien commencer par l'extérieur. L'architecture même du Grand Musée égyptien est vraiment quelque chose de très important, formidable. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'architecture même qui n'est pas tout à fait comme d'habitude, il faut dire? Bien sûr, quand on regarde le musée, la touche égyptienne, c'est très clair. La structure du musée, c'est très clair. La façade, la forme de pyramide et les cartouches des pharaons qui sont gravés et qui sont inscrits sur le mur entièrement. Et si on parle aussi de l'intérieur de musée, avec aussi les salles, avec les façons de ces musées-là, ça c'est des choses magnifiques. Et ça c'est un pas exceptionnel par rapport à l'infrastructure historique et touristique pour l'Égypte. Et bien sûr, ça c'est aussi pour l'histoire d'Égypte et aussi pour encourager le tourisme, aussi pour encourager la revenu égyptienne, parce qu'on parle le ticket pour un étranger pour ce musée, 1450 livres égyptiennes, donc si on parle de 15 à 20 000 visiteurs chaque jour, ça c'est magnifique, bien sûr pour l'économie égyptienne et pour tout ça. Le musée là donne bien sûr le monde entier la civilisation la plus ancienne, le berceau de civilisation, la civilisation qui a enseigné le monde entier le début des connaissances, le début des sciences. Si on parle du premier alphabet de l'histoire du monde, ça commence par l'alphabet, l'écriture égyptienne qui s'appelle hiéroglyphe. C'est pour l'invention du premier papier de l'histoire, c'est le papier égyptien, alors qu'il s'appelle le papyrus,
Et même le monde entier, presque toutes les langues, presque en Europe, là, utilisent le même mot, aussi dérivé de mots égyptiens, de papier, papyr, papel, papyri. Tout ça, c'est magnifique pour tout ça. La momification, bien sûr, les momies qui se trouvent dans le musée aussi représentent la médecine, la physiologie, les obélisques et statues de Ramsès, la sculpture, la gravure en bas-relief et aussi relief. Tout ça, c'est formidable, c'est un rêve, bien sûr. On attend ça depuis une vingtaine d'années quand le projet c'était au début. Donc, quand on voit là réellement, avec nos yeux, tout ça, ça c'est magnifique, bien sûr. Ouais. Alors, c'est vrai que, comme vous venez de dire, toutes les pièces sont vraiment des chefs-d'œuvre. Toutes les salles sont remplies de chefs-d'œuvre qui racontent l'histoire de l'Égypte. Mais il faut dire qu'il y a quelques éléments qui sont vraiment très attractifs, qui attirent beaucoup plus les gens. Bien sûr, la grande statue de Ramsès II, le grand escalier qui donne à la fin sur une vue panoramique des pyramides et la collection tout entière de Toutankhamon. Bien sûr aussi, le choix de l'emplacement du musée, c'est un choix de génie, vraiment. Parce que si on trouve moins de 2 kilomètres entre le site de pyramide, le plateau de Giza, où il y a les grandes pyramides d'Égypte, il y a une de 7 merveilles du monde antique, qui est la seule merveille qui reste, la grande pyramide de Khéops avec statue de Sphinx et tout ça. Et en même temps, le musée, c'est juste à côté avec une vue panoramique. Non, ça c'est une chose exceptionnelle. Vraiment, c'est très apprécié. Moi, pour une fois, très rare là, de trouver des choses exceptionnelles que l'Égypte fait avec cette façon très professionnelle de la structure, de l'imagination, l'architecture, aussi de l'emplacement, de l'endroit, et aussi pour la fête et tout ça. C'était magnifique, bien sûr, pour les Égyptiens. Et pour ça, les gens étaient très contents de voir tout ça. Les gens sortaient dans les rues pour célébrer, pour faire une fête, comme une fête nationale pour l'Égypte. Oui, je pense qu'on doit choisir ces jours-là, l'inauguration de musée égyptien, comme un jour national pour le tourisme égyptien, pour aussi l'histoire d'Égypte, pour une chose exceptionnelle pour l'Égypte. Oui. Alors, vous venez de parler en fait de cette vue panoramique. Alors, la collection de Toutankhamon, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont venir exprès pour cette collection. Comment vous voyez aussi le fait qu'elle soit exposée pour la première fois? Complète, bien sûr, je veux dire. aussi, ça c'est autre chose magnifique pour l'inauguration de ce musée, parce que pour la première fois, vous trouvez toute la collection de roi Toutankhamon, à peu près 5300 objets en or massif en bois recouvert d'or, tout ça à la fois, une seule fois, de voir tout ça dans une seule galerie, dans le musée, c'est encore une chose magnifique pour l'Égypte. Et même si on peut faire un musée juste pour Toutankhamon, donc aussi, ça sera des choses aussi exceptionnelles. C'est magnifique pour voir tout ça, parce que si on imagine la grandeur de la civilisation égyptienne avec l'image de Toutankhamon, c'est le roi le plus jeune qui règne de 9 ans à 19 ans, et après, il n'avait pas aucune importance pendant sa vie, et après, on trouve en 4 novembre 1922, la tombe intacte avec toute la collection, tous les trésors et tout ça, pour le plus jeune roi. Et toujours, c'est la question que tout le monde se pose, soit la collection de jeunes rois Toutankhamon soit comme ça, pour un jeune roi, un enfant roi. Et qu'est-ce qui se passe pour le reste des pharaons d'Égypte, qui étaient plus de 300 pharaons, qui étaient plus importants que Toutankhamon? Qu'est-ce qu'on peut trouver? C'est bien sûr si on trouve tout ça intact avec le même exemple de Toutankhamon. C'est toujours une question qu'on se pose toujours pour imaginer comment c'est la grandeur de la civilisation et l'histoire d'Égypte et tout ça. Et les gens aussi, c'est une chose à dire pour certains qui toujours parlent négativement sur le nom de Pharaon. Pharaon, ça c'est un nom de fierté pour l'Égypte. Un pharaon, c'est-à-dire, c'est pas le pharaon de Moïse, c'est pas le mauvais exemple que tout le monde, que certains de gens qui n'ont pas vraiment des informations qui donnent la vérité de ça. Pharaon, c'est-à-dire un roi d'Égypte. À partir de la 18e dynastie, depuis 1350 avant Jésus-Christ, tous les rois d'Égypte s'appellent Pharaon. C'est-à-dire pharaonique, c'est-à-dire appartient pour tous les rois d'Égypte, tous les pharaons d'Égypte après Thothmôsis III. Pas juste pour le mauvais exemple que les livres célestes nous parlent, c'est Pharaon de Moïse. Et même ces pharaons-là, son épouse, elle était une femme élue, c'était une femme magnifique, Assia. Alors le Coran qui parle très bien de elle, et aussi la tradition islamique et tout ça. Donc c'est important aussi de changer alors quelques concepts pour certains qui ne sont pas vrais, bien sûr, par rapport à tout ça.
Alors, docteur Hamed, c'est vrai que ce musée, bien sûr, renferme des pièces vraiment très antiques, peut-être les plus anciennes dans le monde, mais quand même, il est doté de toutes les innovations, toutes les nouvelles technologies qui rendent vraiment la visite de tous les visiteurs beaucoup plus agréable. Alors, j'entends pas très bien. Alors, en fait, je parle des innovations et de la technologie qui existe dans le musée qui rendent encore plus la visite des gens qui viennent encore plus agréable. Oui, oui, oui. Bien sûr, la modernisation du musée représente une chose exceptionnelle parce qu'on n'a pas des bâtiments de cette qualité-là. On n'a pas jamais vu des choses par rapport au musée. Alors, j'ai visité presque la grande partie du musée, alors en Égypte, au Caire, le musée copte, le musée islamique, le musée de la civilisation, c'est bien là-bas, mais encore, c'est pas la meilleure chose. Et en même temps, les autres musées de la civilisation moderne, dans la maison de l'opéra et tout ça, et aussi à Assouan, à Luxor, j'ai vu tout ça. Mais bien sûr, le musée, le nouveau musée là, le grand musée égyptien, c'est un goût très différent. Et ça représente, comme j'ai déjà dit, alors c'est un moment exceptionnel pour l'Égypte. Et bien sûr, à l'avenir, on a besoin aussi de faire d'autres musées, alors soit dans chaque grande ville historique en Égypte, avec cette façon-là, et ça c'est bien sûr pour encourager beaucoup plus de touristes de venir en Égypte et de regarder la culture égyptienne avec sa meilleure image. Oui. Alors, outre les salles où il y a toutes les pièces ou les chefs-d'œuvre de la civilisation égyptienne, il y a aussi d'autres endroits très importants au sein de ce musée. Il y a par exemple un centre un centre de restauration. Il y a... Désolé, encore j'ai un problème d'entendre. C'est à haute voix, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort. Alors, je veux dire qu'il y a à côté des salles qui renferment toutes les pièces importantes de l'histoire égyptienne, il y a aussi d'autres endroits très importants au sein de ce musée, comme par exemple un centre de restauration. Le centre de restauration pour les différents objets, momies, etc. Oui, ça c'est une chose nécessaire. On ne peut pas faire un musée avec cette qualité-là, avec cette superficie, 100 000 mètres de superficie, et sans faire des salles à côté, juste pour la restauration, pour la conservation des objets, s'il y a des problèmes, s'il y a des choses à faire, et aussi même pour les objets qu'on trouve récemment dans les sites historiques en Égypte. Le musée là, c'est un projet national, c'est pas juste un musée. Non, on parle d'une ville archéologique, une ville scientifique. Alors, par rapport à l'histoire d'Égypte et la civilisation égyptienne, on doit agrandir aussi des annexes du musée pour les nouvelles ou les prochaines découvertes pour l'Égypte. Ça, c'est très important, bien sûr, pour ce concept-là. Ouais. Docteur Ismail Hamed, je rappelle, vous êtes rédacteur et également chercheur en patrimoine antique. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que nous parvenons au terme de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention. Bonne journée à tous.